Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui dresse le constat suivant. L'obésité prend des proportions de plus en plus importantes dans notre pays. C'est en effet une réalité. L'OMS estime d'ailleurs qu'on peut s'attendre à une véritable épidémie en Europe d'ici 2030. Au vu des conséquences dommageables pour la santé et du coût de l'obésité pour le budget des soins de santé, il y a évidemment lieu d'agir. Mon groupe en est évidemment tout à fait conscient et partage cet engagement à trouver des solutions, mais des solutions efficaces, évidemment. La solution avancée par cette résolution est la mise en place d'un système d'étiquetage complémentaire des denrées alimentaire uniforme, clair et compréhensible. C'est une bonne piste, une des pistes, je dirais. Un tel système peut en effet contribuer à des choix plus sains et à une offre alimentaire plus saine. Mais j'ai quand même envie de dire, d'une part, que l'étiquetage n'a pas comme seule fin en soi de lutter contre l'obésité, et que d'autre part, l'étiquetage ne pourra pas à lui seul, nous semble-t-il, lutter contre le fléau que constitue l'obésité. Lorsque nous avons pris connaissance des différents textes qui étaient sur la table, nous avions bon nombre de questions et d'inquiétudes. La première étant de savoir s'il fallait avancer sur un système d'étiquetage au niveau national, alors que dans le même temps, les auteurs prônaient, à juste titre, une harmonisation au niveau européen. Et malheureusement, la résolution qui est examinée aujourd'hui ne tranche pas. Elle envisage l'instauration d'un système propre à notre pays, tout en souhaitant toujours une uniformisation au niveau européen. Permettez-moi de trouver cela quelque peu incohérent. Nous le savons, les labels se sont diversifiés, se sont multipliés ces dernières années et nous pensions qu'une réflexion approfondie devait être menée dans ce cadre. Monsieur Sensal, Madame Van Kamp demande la parole. Mevrouw Van Kamp. Ja. Sorry voor de onderbreking, maar daar wil ik toch wel formeel tegenspreken. We maken wel duidelijk die keuze. Een klein ogenblikje. We moeten een oortje voorzien. Zodanig dat de heer Seneschal naar de vertaling kan luisteren. Ja. Vous avez... Pourriez-vous aider? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah bon. Mevrouw Van Kamp. Ja. Dus dat wil ik wel tegenspreken, dat wij geen duidelijke keuze maken. Het is in de hoorzittingen en in de commissies ook heel uitgebreid aan bod gekomen dat uiteraard de voorkeur gaat naar een Europese uniforme aanpak. Dat heb ik daarnet in de uiteenzetting nogmaals herhaald. Te meer door onze marktwerking. We hebben een open markt. Bijvoorbeeld producten als die kiesbewust liggen vandaag al in onze rekken. Vandaar het belang aan een uniforme aanpak. Maar in afwachting en bij uitblijven daarvan willen wij dat er al stappen ondernomen worden op nationaal niveau. Wat ook alle spelers in de hoorzittingen hebben onderschreven. Monsieur Sensal. Merci, Madame Van Kamp, mais dans la suite de mon texte, je vais revenir sur votre déclaration. Donc nous pensions, je rappelle qu'une réflexion approfondie devait être menée dans ce cadre, et dès le départ, nous savions qu'il serait extrêmement compliqué de légiférer en la matière. Cela, d'ailleurs, très vite été souligné, vous l'avez dit, lors des auditions que nous avons menées. Et cette résolution, qui constitue à nos yeux une véritable coquille vide, l'atteste. J'espère en effet que le gouvernement n'a pas attendu cette résolution pour organiser une table ronde avec les parties concernées par l'étiquetage alimentaire, pour s'informer de ce qui se fait dans d'autres pays européens ou pour plaider au niveau européen en faveur de la mise en œuvre d'un système d'étiquetage clair et compréhensible. Au-delà du système d'étiquetage choisi, qui mérite en tout état de cause une réflexion beaucoup plus poussée, sachant qu'actuellement, il n'y a pas de consensus sur le modèle le plus efficace, on peut se demander ce que vous souhaitez concrètement à travers cette résolution. Envisagez-vous un système d'étiquetage obligatoire ou volontaire, sachant que les États membres ne sont autorisés à prendre que des mesures qui s'inscrivent dans une perspective volontaire, mais qui,
D'après les auditions, ne pas le rendre obligatoire lui ferait incontestablement perdre de sa force. Envisagez-vous de fixer des conditions d'octroi du label par une autorité compétente comme le SPF Santé ou par une organisation extérieure? Envisagez-vous un étiquetage qui concerne uniquement les denrées préemballées ou également celles sans emballage? Envisagez-vous d'ores et déjà la prise en compte de critères nutritionnels, diététiques ou alimentaires spécifiques dans le cadre du choix de l'étiquetage? Nous nous posons encore des questions à ce stade. Alors, vous me direz, il vaut mieux ça que rien. Je vous dirai qu'au vu du temps que nous avons passé consacré à ce dossier, au vu des discussions que nous avons eues, au vu des auditions qui ont été menées, et voyant par ailleurs que nous n'étions pas en mesure de dégager des pistes concrètes en la matière, il faut parfois se l'avouer, il aurait sans aucun doute mieux valu mettre le dossier de côté, se laisser le temps d'y réfléchir encore, d'attendre. Oui, Monsieur Sensal, excusez-moi, mais Madame Van Kamp demande la parole. Madame Van Kamp. Natuurlijk maken wij geen keuze en dat heb ik u ook gezegd. We hadden een concrete keuze op tafel liggen. En ik denk dat u gewoon tijdens de hoorzittingen niet aanwezig was en zelfs als rapporteur ook achteraf niet de tijd hebt genomen om het verslag te lezen. Maar dat staat er allemaal letterlijk in dat het niet opportun is om een keuze te maken. Er wordt zelfs echt overal letterlijk gesteld dat er nog geen consensus is. Welk systeem zou u dan naar voren willen schuiven tegen de wil van niet alleen de consumentenorganisaties, maar ook de industrie, het wetenschappelijk onderzoek en de overheidsinstellingen in? Welk concreet systeem? Monsieur Sensal. Merci pour votre intervention, Madame Van Kamp, mais je ne peux pas accepter que vous disiez que je n'ai pas lu le rapport. C'est tout à fait faux et je trouve cela pas très honnête de votre part. Et d'autre part, je vous confirme que notre système, c'était de ne pas donner suite au dossier directement, mais qu'il fallait encore le laisser mûrir pour voir comment, au niveau européen, on pouvait aller vers quelque chose de plus harmonisé. Donc je pense que je l'ai dit également dans mon intervention. Madame Van Kamp. Ja, dat staat er dan ook letterlijk in, hè, dat we voor die aanpak willen gaan. En bovendien wens ik nog een correctie te maken. U zegt dat het niet mogelijk is om een verplicht systeem op te leggen. De FOD heeft dat heel duidelijk in de uiteenzetting gezet, wat nog maar eens bewijst dat u die niet onder de knie hebt. Unieke labels kunnen via de regeling van de claimsverordening 1924/2006 geregeld worden, maar evengoed kunnen meervoudige indicatoren, voorvoedingswaarde, etikettering, volksverordening 1169/2006 geïmplementeerd worden. Mevrouw Van Hoof vraagt ook het woord. Mevrouw Van Hoof. Klein moment, ja. Ja, ik zou willen aanvullen op wat de collega Van Kamp heeft gezegd. We moeten, als we voor een systeem gaan, kunnen we maar voor één systeem kiezen. Dat moet inderdaad gecertificeerd worden bij de overheid. We kunnen niet voor verschillende systemen kiezen. Wat wel van belang is, is dat er een draagvlak is. Want producenten moeten niet volgen. Ze zijn niet verplicht om die etiketten aan te brengen. Dus het overleg is wel cruciaal om zoveel mogelijk producenten mee te krijgen voor één systeem. Dus zeggen dat we vandaag al voor één systeem moeten kiezen, zou heel fout zijn. Je legt dan een systeem op wat verschillende producenten dan heel waarschijnlijk niet gaan volgen. Monsieur Sensal. En tout cas, en ce qui concerne notre groupe, la position est claire. Nous souhaitions attendre les avancées au niveau européen et les résultats d'études scientifiques au lieu de voter dans la précipitation ce texte. En conclusion, et en reprenant les propos d'Anthony Robbins, je dirais une vraie décision est mesurée par le fait que vous avez pris une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé, raison pour laquelle mon groupe s'abstiendra. Merci, Monsieur Sensal.